De la prudence, beaucoup, de l'espoir, un peu, ce matin au Proche-Orient, parce que tard hier soir, le Hamas s'est déclaré prêt à libérer tous les otages retenus à Gaza dans le cadre du plan de paix américain. Alors ce n'est pas un accord complet et c'est un accord sous condition, mais c'est un pas important, 2 ans, presque jour pour jour après l'attaque terroriste d'une violence inouïe menée par le Hamas contre Israël. Mathis Menu. Leur temps est toujours compté à Tel Aviv, mais le calvaire des otages pourrait bientôt s'achever. De manière à mettre fin à la guerre et à obtenir un retrait complet de la bande de Gaza, le mouvement annonce qu'il approuve la libération de tous les prisonniers de l'occupation, vivants ou décédés, selon la formule d'échange contenue dans la proposition du président Trump. Il n'aura fallu que quelques heures au Hamas pour céder à l'ultimatum américain. Donald Trump leur donnait jusqu'à dimanche soir pour accepter son plan de paix présenté cette semaine à Benjamin Netanyahou. Depuis le bureau ovale, le président américain se félicite d'une avancée sans précédent. C'est un grand jour. Nous verrons comment tout cela se termine. Nous devons obtenir la confirmation finale et concrète. Très important. J'ai hâte de voir les otages rentrer chez leurs parents et tout le monde sera traité de manière équitable. Sur les 251 personnes enlevées le 7 octobre, 47 restent détenues par le Hamas, dont 25 considérées comme mortes. Alors qu'Israël dit se préparer à leur transfert, Washington demande à Tel Aviv l'arrêt immédiat des bombardements, des garanties de sécurité réclamées aussi par le Hamas. Il y a des accords qui doivent être conclus tout d'abord. Les procédures d'échange de prisonniers en termes de nombre et la préparation d'un environnement approprié pour la libération des corps, l'arrêt de l'agression afin que nous puissions retirer les Israéliens de la zone, le retour du peuple palestinien et permettre l'entrée de l'aide humanitaire. Pour administrer la bande de Gaza à l'avenir, le mouvement s'oppose à toute gestion étrangère mais propose la création d'un comité palestinien indépendant. Le Hamas évoque une potentielle démilitarisation seulement si l'occupation israélienne s'arrête. Je vous le disais, de la prudence beaucoup et de l'espoir un petit peu. Espoir qui pourrait être rapidement douché si les bombardements israéliens ne cessent pas. Ces images nous sont parvenues il y a quelques minutes. Un panache de fumée au-dessus de Gaza. La défense civile de Gaza fait état de bombardements israéliens ce matin, malgré l'appel de Donald Trump à les cesser. Et on va aller à Washington retrouver Axel Monnier, notre correspondant. Malgré ça, la Maison-Blanche ne cache pas sa satisfaction. Il faut dire qu'elle avait mis une pression colossale sur le Hamas. Oui, c'était d'abord une promesse de campagne. Ensuite, c'est un objectif pour obtenir le fameux prix Nobel qu'il désire tant. Alors, après plusieurs échecs à obtenir le cessez-le-feu au Proche-Orient, Donald Trump a changé de méthode. D'abord, il a voulu s'assurer du soutien de plusieurs dirigeants de pays arabes. Ils ont donné un avis favorable. Pareil pour les pays européens. Ensuite, il a poussé très fort pour que Benjamin Netanyahou accepte son plan de paix. Ça a été fait lundi, ici, à Washington. Et Israël a d'ailleurs accepté de nombreuses lourdes concessions. De ce fait, il avait réussi à placer le Hamas sous une forme de pression diplomatique maximale. Le Hamas face à ses responsabilités depuis. Et puis à côté de ça, Donald Trump a aussi fait ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire des déclarations choc, des intimidations, des menaces même avec cet ultimatum. Faute d'un accord d'ici dimanche, le Hamas verrait, je cite, l'enfer comme jamais. Ce sont les mots de Donald Trump. Alors aujourd'hui, le président états-unien semble tout sourire, presque victorieux, mais on le sait, cet accord n'est pas encore signé. Il reste de nombreux points d'achoppement à régler entre le Hamas et Israël. Alors Patrick Sauve, vous êtes le chef du service international de BFM TV. Dans quelle mesure il s'agit d'un pas important vers la fin des hostilités ? Pourquoi cette fois-ci ça pourrait marcher ? Ça pourrait marcher pour le premier des 20 points de l'accord qui pour l'instant était bilatéral, oui, mais entre les États-Unis et Israël. Ce premier point, eh bien, il imposait dans les 72 heures de l'acceptation par le Hamas de la libération de tous les otages. Oui, sauf qu'il en reste encore 19. Et ni les Israéliens ni le Hamas n'ont fait d'avancée là-dessus. Il n'est pas question de Cisjordanie. Pour le Hamas, il n'est pas question encore de désarmement, de donner la place à une autorité qui serait en dehors des Palestiniens. Et donc tout ça, ça fait énormément de points d'achoppement. Mais la priorité immédiate, et on l'a vu encore une fois avec les panneaux et le décompte ou le compte, je dirais, des jours passés sans les otages, c'est bien la libération de ces hommes et ces femmes vivants, mortes. Mais c'est ce qui va permettre en fait d'avancer parce qu'on l'a dit, c'est la dernière carte du Hamas. Oui, c'est un mouvement terroriste, nihiliste, mais s'il n'y a plus cette carte-là, alors le Hamas a une durée de vie, en tout cas même l'idéologie, assez courte maintenant. La libération des otages, Patrick, ça peut aller vite ? Ça va prendre un peu de temps, ça dépend. Évidemment, ça prend trop de temps
pour les familles de ces otages, mais il y a des considérations à la fois sordides et techniques. Il y a les vivants qui sont dispersés dans un territoire certes petit mais totalement plongé dans le chaos. Il se trouve que le Hamas n'a plus de chef, ou alors des petits chefs, des lieutenants qui sont dispersés là aussi, qui ont des moyens de communication qui sont difficiles, et donc il va falloir aller chercher. Et puis, on le sait, c'est quasiment aussi important, retrouver les morts. Il y en a certains, le Hamas l'a dit, sont enterrés, d'autres sont sous les décombres, d'autres encore sont dans la zone occupée par l'armée israélienne, et donc ça prendra du temps. Et puis dans l'autre sens, le Hamas ne lâche pas l'affaire, j'irai sur les prisonniers palestiniens, et demande à voir le listing, pas seulement un nombre, mais bien des noms, et donc là aussi, il y aura des négociations. L'optimisme semble en tout cas de mise à l'Elysée. La libération des otages et le cessez-le-feu à Gaza sont à portée de main, a réagi dans la nuit Emmanuel Macron avec un point d'exclamation dans un message posté sur X en français, en anglais, en hébreu et en arabe. Message dans lequel le chef de l'État remercie son homologue américain pour sa mobilisation en faveur de la paix.